Bonjour tout le monde! Donc Ariel Cloutier de chez Pinceau. On va débuter la démo de mon projet Nothing Else Matters. Donc selon le titre en fait de la chanson de Metallica. Donc c'est vraiment l'autre personnage, l'autre musicien que j'ai fait comme le UVU que je vous ai présenté hier. Donc, avec UVU, je vous ai présenté un peu les couleurs de fond. Mais là, aujourd'hui, on va s'attarder plus aux cheveux, donc vraiment à l'étape de nuances de gris pour venir vraiment faire ressortir le personnage, lui donner un effet 3D et tout ça. Donc, on n'a jamais fait de live sur les cheveux, mais c'est sûr que c'est pas des cheveux hyper réalistes. Vous allez voir, c'est quand même des traits, des coups de pinceau pas trop précis. Mais c'est ça, je vais vous montrer ça. Ça peut être très intéressant quand on veut donner juste l'impression aussi de cheveux sans que ce soit faire les poils un à un. Donc, pas juste une manière de faire des cheveux. Ça va être une autre technique pour vous. Le patron, tous les patrons sont disponibles là, à vendre. J'avais déjà vu cette question posée là. En commentaire sur un live Facebook. Donc oui, tous les patrons sont disponibles en ligne déjà pour acheter. Donc c'est ça, le format original, c'est 24 par 30, c'est le même format pour UVU que j'ai démontré hier. Fait que juste pour vous montrer si jamais c'est un produit qui vous intéresse, c'est un produit vraiment intéressant. Aujourd'hui, je vais travailler sur une feuille de toile. Donc, hier, c'était une toile récupérée, mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'avoir la texture, en fait, de la toile parce que je n'ai pas vraiment apprêté à la base avec du gesso. Donc, on veut garder, on ne veut pas effacer le grain de la toile pour ces projets-là, on veut vraiment travailler avec. Ça nous aide beaucoup pour le brossage. Donc, je vais travailler vraiment, c'est un pad qui se vend, c'est des feuilles de toile, exactement comme vous avez démonté sur du bois quand vous achetez une toile galerie ou une toile mince. C'est vraiment utile, ça peut vraiment vous permettre de faire des tests justement avant de travailler, pratiquer vos coups de pinceau, fait que vous êtes sur la bonne texture pour travailler. Fait que ça peut être vraiment un produit intéressant. Fait que vous allez voir, ça ressemble, parce que quand on le regarde, on a peut-être l'impression que c'est du papier aquarelle parce que je l'ai collé comme on collerait un papier aquarelle. Mais c'est pas du papier aquarelle, c'est vraiment une feuille de toile qui n'est pas montée sur du bois. Donc, on va commencer ça. Je vais prendre un petit moment pour tourner le iPad de côté. Fait que hier, j'étais un peu trop ambitieuse dans ma démonstration. Fait qu'en fait, l'étape que vous voyez qui est déjà peinte, c'est l'étape d'ombrage, vraiment les premiers, c'est ça, les premières zones qu'on vient placer, comme j'ai montré dans le petit dernier 5 minutes de ma démonstration d'hier. C'est vraiment pour nous aider à comprendre le personnage déjà, sans amener trop de nuances, puis ça place déjà nos foncés, c'est que ça aide beaucoup. Puis, de toute façon, on ne va pas tout recouvrir, on va laisser de ces zones foncées-là. Est-ce que tu as besoin d'apprêter la toile? Non, c'est ça. On n'a pas besoin d'apprêter la toile. Là, ce que vous voyez, en fait, moi, j'ai refait mon travail de fond que j'ai montré hier avec UVU. C'est sûr que là, j'ai pas fait les taches de couleur parce que c'était pas essentiel là, pour la démonstration pour les cheveux. Mais quand on regarde le patron, tu sais, je me suis permis d'aller mettre du orangé là, dans les cheveux. De toute façon, ces couleurs-là, vous pourriez les mettre à la toute fin aussi si vous travaillez plus en transparence. Parce que l'orangé est fait avec le rouge de Venise, puis il est très transparent à la base. Fait que c'est facile de venir rajouter des petites taches de couleur à la fin. Sinon, vous le faites au début, comme je vous ai montré hier avec UVU. Mais non, ma toile, elle n'est pas apprêtée. On ne veut pas effacer le grain de la toile pour cette technique-là. On en a de besoin. Hier, je me suis un peu fait avoir, justement, parce que j'avais mis du gesso pour récupérer ma toile. Puis en fait, j'avais plus mon grain de toile, fait que ça brossait pas aussi bien que quand moi j'avais fait. Mais là, aujourd'hui, vous allez vraiment mieux voir les effets que ça donne. Donc, c'est ça, apprêtez pas votre toile, faites juste, allez-y à l'acrylique normal, de la manière que je vous ai montré hier pour faire le fond. Donc, c'est ça.
Donc, moi, j'ai travaillé pour ce projet-là avec PBO Studio. Donc, les couleurs, c'est sûr que s'il y en a qui ont écouté hier, ben, question des nuances de couleurs, ça se répète un peu. Dans le sens que mon UV-UVU était plus dans des teintes bleutées. Lui, je rajoute, en fait, ben, j'ai remplacé le gris de peigne par le rouge de Venise pour avoir des teintes plus chaudes, plus orangées. Donc, je travaille avec le blanc titane 11, le noir de Mars 26, le ombre naturel 64 et le rouge de Venise 39. Donc, c'est vraiment les teintes qu'on se sert pour faire tout le projet. C'est vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs. Puis ça va être vraiment, on va s'amuser avec des teintes, différentes teintes de gris pour venir donner plus de vie aux cheveux. Donc, je vais mettre ça ici. On demande si on a des panneaux de maçonnerie. Oui, on vend des panneaux de maçonnerie. Ça, c'est un panneau 16 par 20. Fait que ça faisait bien pour ma feuille qui est 12 par 16. Mais il y a différentes grandeurs, là. Le 16 par 20, c'est le plus grand qu'on vend en boutique. Sinon, vous avez du 9 par 12, je pense, 11, 14. Des formats rectangulaires standards, là. Vous n'aurez pas des formats très étroits. Mais de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de ça pour le maçonnage, justement, vu qu'il sert à venir coller notre feuille de toile ou notre papier, peu importe. Je vais vous présenter aussi. Moi, je suis un peu, j'ai déjà dit ça dans mes lives, je suis un peu paresseuse. Je travaille souvent avec moins de pinceaux. Donc, quasiment tout le personnage est fait avec la langue de chat numéro 10 de Ruby Satin. Il y a quelques détails, là, des fois, quand on a besoin, mettons, le travail du nez, le travail de la bouche, on a besoin d'avoir un peu moins gros, là, justement, parce que il y a quand même une bonne différence de grosseur dans les deux pinceaux. Fait que si on travaille toujours avec le 10, ben c'est sûr qu'on va venir à dépasser. On fera pas exactement la zone qu'on veut. Fait que pour les détails, j'ai travaillé avec le numéro 4. Fait que les Ruby Satin, si vous les connaissez pas, c'est des pinceaux vraiment professionnels. C'est des pinceaux de très, très bonne qualité. Moi, je suis tombée en amour de ces pinceaux-là parce qu'ils ont un énorme rebond dans le poil. En fait, ils sont souples. Ils sont pas raides comme un poil de porc qui va vous laisser des lignes. Mais ils ont tellement un bon tonus dans le poil qu'on a l'impression, moi en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un crayon dans les mains. Je contrôle vraiment mieux où je vais. Je sens où mon poil atterrit. On a vraiment un meilleur contrôle de ce qu'on fait avec ces pinceaux-là. Mais c'est ça, si vous allez voir sur le site, vous allez voir qu'ils ne sont pas donnés, mais ils valent vraiment le coup. Il faut juste en prendre bien soin si jamais vous décidez d'en acheter un pour essayer. Fait que vous pouvez... là, je vais aller chercher mon savon. Je ne sais pas si vous connaissez le Brush Master. Fait que je me demandais si on livrait les panneaux. Les panneaux? Ah, ben oui. Ben dans le fond, on livre toile, panneaux, tout ça. Vous avez la livraison gratuite pour tous les achats de 75 $ et plus. Mais dans la livraison gratuite, quand on parle des toiles et des panneaux, c'est seulement les formats de 24 pouces et moins qui sont inclus dans la livraison gratuite parce que plus grand que ça, dans le fond, ça coûte trop cher de transport. On n'est pas capable de se permettre ça. Bien, si vous les voulez vraiment, vous pouvez payer pour la livraison vous-même. Mais c'est sûr que du 16 par 20, c'est plus petit que 24 pouces. Fait que ça rentre dans la livraison gratuite là, sans problème. Donc, c'est ça. Fait que si jamais vous achetez un super beau pinceau, comme moi j'ai fait avec Ruby Satin, je vous conseille vraiment d'aller chercher les savons Brush Master pour vraiment bien le nettoyer après l'avoir utilisé.
après votre journée, en fait, de peinture. Ça va vraiment faire sortir plus de couleurs, plus de peinture que le savon à vaisselle. C'est aussi un réparateur. Fait que moi, dans cette technique-là, c'est pas très gentil. Ce que je fais au pinceau, je les brise un peu. Mais avec le Brush Master, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois qu'il est bien propre, vous pouvez, propre et humide, vous repassez avec votre pinceau sur la pastille. Là, vous voyez, je l'ai utilisé pas mal, comme à la moitié. Fait que vous repassez sur votre pastille, puis vous venez le resculpter avec vos doigts, puis vous le laissez sécher avec. Fait que ça va forcer les poils à reprendre leur forme originale. C'est juste qu'avant de le réutiliser, ben nettoyez-le comme il faut dans l'eau, pour sinon vous allez avoir du savon dans votre peinture. Fait que ça peut être un truc pour vous aider à préserver vos beaux pinceaux. Donc, OK, commençons. Fait que, moi, quand je travaille n'importe quel personnage, en fait, que ce soit la peau, que ce soit un bras, que ce soit les cheveux, peu importe, je vais toujours commencer par placer mes foncés, justement. Fait que là, ils sont déjà pas mal placés. Mais je me garde toujours... Ça, c'est en fait... comme je l'explique dans le patron, là, je vous explique le mélange à faire. C'est du rouge de Venise qui est mélangé avec du noir de Mars. Fait que c'est pour ça que c'est pas un noir... il n'est pas aussi foncé que le noir pur, en fait. Fait que ça vient me donner une teinte très foncée, mais ça me permet aussi de revenir avec du noir pur pour refoncer encore plus certains endroits. Fait que pour aller chercher encore plus de foncé. Je sais pas si on voit ma... palette. Alors, je vais la mettre de l'autre bord parce que ça, c'était le... J'avais prêté ma palette hier à Carole. Ça, c'est la peinture à Carole. Que je vais mettre de l'autre bord. Fait que je vais mettre... Oh mon Dieu, j'en ai quasiment plus. On va se mettre du noir. On va se mettre de l'ombre naturelle. On va se mettre du rouge de Venise. Puis on va se mettre du blanc. On va mettre... Là, le blanc, mettez-en beaucoup. Là. Hier, je n'étais pas assez généreuse. Je suis tout le temps allée en rechercher. On va s'en mettre beaucoup. Donc, le pot d'eau proche. OK. Fait que les essuie-tout bleus à portée de main, toujours essentiel. Fait que là, c'est sûr que moi, je travaille beaucoup par observation. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. À l'intérieur du patron, vous allez voir qu'il y a des close-up, là, excusez-moi le terme anglophone, là, mais il y a des photos plus de près pour vous aider justement à faire vos ombres et vos lumières. Donc, essayez vraiment de vous référer aux photos parce que ça devient difficile, en fait, de vous dire un peu à droite, un peu à gauche du nez. C'est sûr, je suis pas capable de vous dire parfaitement où aller. Et honnêtement, même moi, à le refaire, c'est sûr qu'il sera pas pareil. Moi, je suis pas quelqu'un qui est capable de reproduire 2 fois exactement le même coup de pinceau. Puis de toute façon, ce côté-là très symétrique, c'est pas quelque chose que moi, personnellement, m'intéresse en tant qu'artiste. Je préfère avoir une liberté dans les coups de pinceau, avoir une variété. Donc, c'est ça, je préfère vraiment me laisser aller et avoir toujours des teintes différentes. Fait que c'est un peu comme je disais hier, c'est pour ça que je me prépare pas des mélanges, une grande quantité de mélanges de base pour toujours avoir le même mélange. Je refais mes mélanges au fur et à mesure pour me permettre d'avoir une grande variété de tons. Fait que ça vient, puis vu que je travaille toujours avec les 3 mêmes pigments, ben mes tons, ils se marient bien ensemble dans mon tableau, même s'ils sont un petit peu plus pâles, un petit peu plus foncés. Ils proviennent toujours des mêmes pigments, fait qu'ils font partie de la même famille. Donc, il y a une harmonie. Donc, là, j'ai commencé par mon foncé. Fait qu'on va commencer par venir se rajouter des teintes un peu plus moyennes pour aider un peu au dégradé. Ce que vous voyez en ce moment, toutes les zones pâles, ça c'est en fait le fond de ma toile.
J'ai pas mis de peinture ici, c'est mon fond. Fait que tout ce que j'ai fait, comme je vous montrais hier, j'ai juste venu brosser du foncé. C'est vraiment juste ça l'étape qui a été faite. Fait qu'on va s'amuser avec le noir. On va se faire du gris un peu plus moyen. Fait que je charge bien mon pinceau. Fait que je vois que ma teinte... Il faut que ma teinte soit différente. Fait que si vous voulez vous aider, bien, vous mettez votre pinceau à côté. Puis, bon, je vois-tu la différence? Oui. Fait que, allez-y. Si c'est plus pâle, on veut que ce soit plus pâle. Pour que lui, il reste le foncé. Mais on va le refoncer quand même plus tard. Fait que là, moi, je me fie ici, là. Fait qu'on a un... C'est sûr que ça va venir... Puis moi, je travaille beaucoup avec mes doigts, en fait. Fait que je vais juste venir... Je travaille beaucoup sur la tranche de mon pinceau, si vous voyez bien. Des fois, si le pinceau a tendance à se séparer, vous pouvez juste le mouiller un peu. Puis il va se remettre tout beau. Fait que remouillez-le, rechargez-le. Ça va être en masse. Donc, je vais venir me mettre juste du petit moyen, qui ressemble en fait beaucoup à mon fond, là. Puis j'essaie en fait, là c'est des cheveux, c'est pas, ça n'a pas à être précis. Comme je vous disais, là, moi j'ai pas fait des poils par poil, là. C'est vraiment des coups de pinceau sur la tranche. Fait que ce que je viens faire en fait, c'est que si j'ai une couette ici, j'ai un foncé ici, bien, je vais venir me rajouter une teinte moyenne entre les deux. Fait que j'essaie de pas trop... j'essaie de pas tout couvrir, mais juste pour venir me rajouter, aider au bombé. Essayer de faire une transition un peu. Fait que je viens rentrer l'une dans l'autre. Fait qu'il faut vraiment penser que la couette a fait un effet bombé. Il y a la lumière qui frappe à certains endroits. Je vais essayer de vous rapprocher. Je vais vous rapprocher comme ça. J'ai vraiment la lumière qui frappe ici, mais ici j'ai plein de zones plus moyennes, plus foncées. Fait que c'est ça qui vient aider en fait à l'effet bombé. On voit que ça relève, ça c'est plus haut que cette section-ci en fait. Fait qu'on va venir. Fait que c'est pour ça que je suis venue mettre du moyen. Fait que je travaille pas à plat comme ça. Je travaille vraiment soulevé. Fait que je viens vraiment faire juste des petites lignes. Je vais mettre de l'ombre naturelle pour essayer qu'on voit mieux. Puis lui, je vais le faire un peu plus pâle. Justement, essayer d'aller me faire... de commencer, en fait, à m'amener des ondes de lumière, OK? Bon, normalement, j'aurais mis mon gris un peu partout, là, mais pour le bien de la démo, on accélère. Es-tu assez pâle? De toute façon, tu sais, comme je vous dis, de jouer avec les nuances, au pas gêné. Ah, es-tu assez pâle? Ben, fais un coup de pinceau, tu vas le voir. Si tu le trouves pas assez pâle, ben, rajoute du blanc. Puis, on revient par-dessus. Tu sais, c'est pas grave, là, dans le fond. Fait que, ici, j'ai vraiment une zone bombée. Fait que c'est vraiment, quand vous me voyez faire des va-et-vient, c'est que je travaille sur ma tranche. Ça, j'aime pas ça. Je passe mon doigt, je l'atténue. Mais quand je fais des va-et-vient, c'est que je veux en fait, je veux pas avoir une fin de mon coup de pinceau quand je vais le faire à côté. Si je me mets comme ça, c'est que j'ai... Attendez, je vais charger plus. Je charge... Bon, OK. Fait que quand je commence mon coup de pinceau, quand je termine, mais ici, ça termine comme plus diffus. Mais ici, on le voit plus. Et quand je fais mon aller-retour, c'est parce que je viens diffuser, en fait, la section du haut aussi, pour que ça rende bien une couleur dans l'autre.
Mais là, on travaille vraiment en superposition. Puis moi, je veux garder l'effet brossé. Je vais le rapprocher, là. Je sais pas si on peut voir, mais on voit la texture de la toile. Ouais, c'est ça. On voit ma texture de toile, là. J'ai pas travaillé mouillé sur mouillé pour tout enlever mon trait de toile, puis que ça fasse plus aquarelle, en fait, que ce soit des super beaux fondus. C'est vraiment plus... Je veux voir les coups de pinceau, je veux voir... C'est du... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est du à peu près. C'est vraiment... Je laisse voir mes coups de pinceau, c'est plus... Pas que c'est plus vivant, mais c'est... Ça fait plus spontané comme toile, comme ça. Ça fait moins super travaillé réalistement pour que ça ressemble à comme une photo. Parce que dans la réalité, on n'est pas fait de coups de pinceau comme ça qu'on peut vraiment repérer avec la texture de la toile. Fait que c'est ça, moi je voulais vraiment qu'on sente l'effet dessin, le mouvement des cheveux, le mouvement des coups de pinceau, qu'on sente que c'est de la peinture en fait. Je voulais pas donner l'impression que c'est une photo. Fait que ici j'ai du bombé. J'ai ma lumière qui s'en vient ici. Là. Ici, j'ai du bombé. Je dépasse même mon dessin. Justement, ici, là, les traits, je veux faire cette couette-là, je veux qu'elle apparaisse plus. Je la continue. Je recharge quasiment après chaque coup de pinceau parce que je veux vraiment... je veux avoir la bonne quantité de peinture. Si j'ai pas assez de peinture, c'est que ça va faire très brossé. Ça va faire comme vous voyez ici. Ça va faire très, très pâle. Fait que je veux quand même avoir un coup... Je vais avoir un coup franc dans le centre. Puis je veux avoir mon effet brossé de chaque côté. C'est pour ça que je fais mon va-et-vient. J'ai trop caché mon foncé, j'ai passé mon doigt. Puis là, j'ai des couettes pâles sur le bras. Tu vois ici, j'ai vraiment juste effleuré, j'ai pesé, j'ai soulevé mon pinceau, j'ai effleuré ma surface. Fait que c'est venu vraiment montrer plus ma texture. Puis ça m'a fait un espèce de dégradé. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, comme beaucoup de lumière. Fait que c'est vraiment ça, on vient rajouter du pâle. Remarquez où sont les foncés, où sont les pâles. J'ai un petit pâle devant la bouche. Ah, j'ai des couettes ici. Ici. Il est rendu quelle heure? Parce que je vais montrer les coulisses. Ah, je vois plus l'heure. Oui. Il est rendu 27. Ok. Ah, c'est vrai, il y a l'horloge. J'ai oublié qu'il y avait l'horloge. Fait que, je vais juste vous montrer aussi à la fin ce qui peut aider aussi. Là, j'ai joué un petit peu. Ah, aussi avant ça, je vais juste vous montrer que ce qui est agréable aussi, c'est de venir jouer un petit peu avec le rouge de Venise. Fait que j'en parle un peu dans le patron, mais c'est qu'il faut vraiment s'amuser avec les teintes. Fait que là, je l'ai mélangé. Ça, j'avais mon mélange pâle d'ombre naturelle. J'ai mélangé un petit peu de rouge de Venise dedans, juste pour l'orange, qui devienne un petit peu orangé. Ça reste un pâle orangé. Fait que je peux venir m'amuser à faire des petites touches. Oh, on le voit pas bien, hein? En tout cas, sur la télé, on le voit pas. Je sais pas si à la maison, vous le voyez. Attendez, je vais mettre plus d'orange. C'est juste que plus que vous mettez de pigments,
moins la couleur devient pâle. Fait qu'il faut juste bien réfléchir où vous la placez. Fait que s'il y a plus de pigments comme là, ben je vais plus aller la placer dans mes teintes moyennes. Parce que je veux pas trop effacer, en fait, je veux pas trop effacer ma lumière. Hein. Idéalement, commencez par faire vos foncés, vos teintes moyennes, ensuite vos pâles. Puis, vous réajusterez après. Après, écartez-vous de votre toile, mettez-vous loin, regardez-la de loin, puis vous allez voir, ah, il manque de pâle là, ah, il manque de foncé. Fait que là, venez rajuster après. Tu vois, c'est parce que j'ai pas beaucoup... Ici, là, le chandail est très foncé, fait que c'est sûr que si on veut que ça apparaisse, ben, il faut mettre beaucoup de peinture. Là, j'en avais pas beaucoup. Fait que je laisse... Tu sais, les cheveux, c'est fou, là. Fait que je me laisse... Putain, ça me tente qu'elle ait une petite vrille, let's go. C'est ça. Si vous trouvez que vos coups de pinceau sont trop gros, en fait, parce que vous avez tendance à trop peser sur votre pinceau, ben travaillez avec la version plus petite. Travaillez avec le 4. C'est juste ça va être plus long. C'est juste ça. Fait que ce que je voulais vous montrer tantôt, c'est que si on veut venir juste refoncer des endroits un peu pour aider, je n'ai pas pris de temps que ça. Je vais même en enlever juste pour vraiment avoir une texture légère brossée. Mais je peux venir venir refoncer ici juste en flattant la surface. Je vais venir atténuer ma lumière. Je veux foncer mon intérieur. Oh, tu vois, ça paraît pas assez. Si ça paraît pas assez, t'en remets sur ton pinceau. Voyons. Un plus foncé. Elle n'aime pas ton élastique autour du poignet. Elle aime pas mon élastique. Ah, oh, ça, c'est pas du tout les cheveux d'en face. Là, je me suis pas attachée les cheveux. Mais non, c'est pas un bracelet, là. C'est vraiment... Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai tout le temps des élastiques. Parce que j'aime pas ça avoir les cheveux d'en face. Fait que j'ai toujours des élastiques proches. Fait que, tu sais, même le visage, là, je peux venir juste la refoncer encore plus pour... Juste encore plus foncé pour qu'on le cheveu décolle du visage. Je te dis la marque ou la sorte de pinceau et la grosseur. Ça, oui, je l'ai dit au début. Je vous le répète, c'est un rubis satin langue de chat numéro 10. C'est la marque des Silver Brush. Fait que... Bon, regardez là. Fait que c'est ça que c'est ça. C'est de l'ajustement au fur et à mesure là, qu'il faut faire. Puis c'est ça, faut vraiment pas se gêner. Bon, je vais laisser les cheveux pour là, on comprend. Là, je me rajoute du blanc. On va venir... je veux vraiment avoir des éclats. Des grands éclats blancs sans tout couvrir. Oups, toup. Je le rentre dans mes cheveux.
couette là. Tchou, tiens. Hop, j'ai effacé le nez. On va la ramener ici. Tu sais, vous pouvez vous amuser avec le dessin, là. Il y a des cheveux d'en face, c'est ça le principe. Vous n'êtes pas obligé non plus de tout respecter. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez rajouter des mèches. Tu sais, si ça vous tente d'avoir des mèches plus folles, allez-y, rajoutez-en. Moi, ce que j'ai fait, là, je ne les ai pas amenés pour vous montrer, mais j'ai rajouté à la toute fin avec les crayons Posca vraiment des petites mèches folles, là, ici et là. Oups. On en voit là, sur la photo. C'est sûr que la photo n'est pas idéale, là. Je vais vous le montrer sur le vrai, dans le fond, je l'ai en arrière. Ça, c'est la vraie toile. Fait que c'est ça, si vous voyez, là, c'est vraiment pas précis, les cheveux. C'est vraiment brossé, on voit ma texture. C'est ça, avec le crayon Posca, là, je suis venue rajouter vraiment des mèches. Juste pour m'amuser, dans le fond. Juste pour... même dans le bas, je suis venue rajouter des petites lignes blanches. Et ça rajoute juste des petites mèches de loin, quand on regarde de loin. Des poils, en fait, pas des mèches, vraiment plus des poils. C'est vraiment ça la technique là, de base pour les cheveux. Je vais vous montrer les éclaboussures finales que je fais. Fait que vraiment, là c'est sûr que pour le bien de la démo, je suis sur le visage. Le visage. Fait que là, c'est sûr que je vais avoir des éclaboussures sur le visage. Moi, ce que j'en voulais vraiment, ou le violoncelle. Fait que ce que j'ai fait, en fait, j'ai vraiment pris mon papier essuie-tout, puis j'étais allée cacher ma section que je voulais, sur laquelle je voulais pas avoir d'éclaboussure. Fait comme ça, j'étais sûre d'être correcte, en fait. Donc là, je le ferai pas pour la démo, parce qu'on s'en fout un peu. C'est juste pour vous montrer la technique. Parce que c'est un peu différent. S'il y en a qui ont déjà fait d'autres de mes projets, je faisais des tâches beaucoup plus style aquarelle, en fait. Donc, c'était pas des gros filaments comme ça. Là, pour faire ces éclaboussures, j'ai travaillé carrément avec Americana. Parce que c'est déjà une peinture fluide, puis on n'a pas trop à la diluer. C'est pas trop cher, ça en prend quand même beaucoup là, pour faire ça. Fait que c'est ça, je suis allée carrément avec Americana. Fait que j'ai travaillé en fait, je vais juste vous montrer quelques couleurs. Ah, il me manque mon blanc. Oh non, il est là mon blanc. Crayon Posca, ben non, c'est ça, je l'ai oublié. Ah. Ben avant que tu veuilles courir en... Il y en a dans la boutique, les crayons Posca. Donc Bruno est allé chercher des crayons Posca. Je vais vous montrer de quoi ça a de l'air. Fait que ça, c'est mes mélanges. Je sais pas si... Ah, ils sont encore humides, ils sont encore potables. Ça, c'est les mélanges que j'avais fait quand j'ai fait le projet, en fait. Donc, c'est vraiment mon gris. C'est carrément un mélange de noir puis de blanc. Après moi, je l'ai écrit dans le patron là, de mémoire, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est, je pense que c'est 2 de blanc pour 1 de noir. Fait que c'est juste pour avoir une teinte moyenne. Donc là, si je commence avec le noir pour vous montrer. Ah, merci! Fait que le crayon Posca que j'ai utilisé, c'est lui. C'est le plus fin. Non, c'est pas vrai, c'est l'autre. C'est lequel le plus fin des deux? C'est le 1MR. Ah, ok. Oh, on l'a peut-être comme. C'est le 1, ça c'est le PC1M qui est très fin, bullet shape 0.7 mm. Moi j'ai pris le 1MR. Honnêtement, il n'y a pas grande différence entre les deux. C'est juste que le 1MR, ben, le manche est plus long. Fait que c'est juste que je préférais avoir le manche plus long. C'est vraiment juste ça. Mais les deux sont 0.7 mm.
Donc, c'est ça, c'est vraiment ces crayons-là qui sont permanents une fois que ça sèche. Fait que même si vous remettez de l'eau, ils vont pas diluer. Puis, ça travaille très, très bien sur toile, honnêtement. Ça va vraiment bien. Puis, c'est super opaque comme blanc. Fait qu'on peut vraiment cacher. Je pourrais revenir sur mes zones blanches avec. Donc, c'est ça. C'est ces crayons-là que j'ai utilisés. Fait que si je reviens juste ici, je vais... Là, j'en ai déjà dedans, mais je vais m'en remettre parce que je sais pas si elle a pas l'air... pas l'air d'en rester beaucoup. Fait que je vais mettre du noir de fumée d'Americana. Puis en fait, je vais mettre un peu d'eau dedans. Qui demandait ton pot blanc du début, c'est quoi? Ça doit être la peinture. Là, ah, mon gros pot blanc comme ça? Ça, c'est le Studio PBO 11. Moi, c'est parce que j'en utilise beaucoup du blanc, fait que j'achète le gros pot, c'est 500 ml. Mais vous l'avez là dans le 100 ml, dans les tubes normales. C'est juste que moi, c'est plus économique les gros pots. Fait que je vais juste mettre un peu d'eau dedans. Les crayons Posca, c'est à l'acrylique. Oui, c'est à l'acrylique. Les crayons Posca, c'est à l'acrylique. Fait que là, on brasse comme il faut avec l'eau, juste pour liquéfier un peu plus. Mais honnêtement, tu sais, j'ai peut-être mis l'équivalent d'une cuillère à thé, là. J'en mets vraiment pas beaucoup. C'est parce qu'il ne faut pas mettre trop d'eau non plus. On ne veut pas casser le liant de la peinture, parce que si vous cassez le liant de la peinture, ben vous allez avoir des motons de pigment. Ça sera vraiment pas beau. Fait que là, on veut juste que ça tombe mieux, en fait. C'est juste pour ça que je mets un peu d'eau. Fait qu'on brasse comme il faut, que l'eau se mélange bien. Puis, je vais tasser mon blanc. Puis, je travaille avec... Ça pourrait, honnêtement, être un autre pinceau. L'idéal, je vous dirais, c'est d'avoir un pinceau rond comme ça, assez gros. Allez pas travailler avec un carré comme ça, parce que là, ça va... c'est parce que ça va vous faire des grosses coulisses. Ça ne fera pas le même effet. Au moins, le rond, il termine déjà en pointe. Fait que ça nous aide à avoir vraiment cet effet-là de filament. Donc, ce que je fais, je renverse un petit peu mon pot sur le côté. Et je vais juste... Je vais me rapprocher. Fait que je vais juste charger la pointe. Puis je charge vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Je sais qu'on voit pas. Ça coule déjà un peu sur mon papier essuie-tout. Fait que je charge vraiment beaucoup. Je tourne dans mon pot pour en avoir beaucoup. Puis, en fait, là, c'est du laisser aller. Puis c'est là que vous allez avoir peur de rater votre projet. Mais comme je vous dis, cachez avec votre papier essuie-tout. Oh boy, tu vois, faut pas que je fasse ça. J'ai une goutte qui vient de tomber ici. Fait que cachez les éléments de votre projet que vous voulez pas, en fait, sur lesquels vous voulez pas avoir de coulisses. Mais faut pas avoir peur, là, ça donne vraiment un bel effet à la fin. Ça donne une petite touche finale bien intéressante. Fait que vous pouvez, en fait, juste prendre votre doigt puis frapper dessus. Fait que ça, vu que je suis quasiment pas diluée, en fait, vous voyez que ça me fait déjà des espèces de filaments. Ça me fait déjà comme des grosses gouttes. Fait que c'est vraiment... Fait que si vous tapez comme ça, vous allez vraiment avoir plus des petites gouttes, plus des petits filaments comme ça. Mais là, moi, à un moment donné, en travaillant, mais j'ai fait, ouais, mais là, ça serait le fun d'avoir des gros filaments. Pas juste des petites niaiseries. Fait que là, je recharge beaucoup. J'espère que vous allez tout voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un gros mouvement en diagonale au-dessus de ma toile, en frappant juste au-dessus de ma toile. Il ne faut pas toucher à la toile, c'est vraiment comme de fouetter la toile en diagonale. Okay? Là, ça se peut que j'en mette par terre. Ah ouais, continue de se tasser. Fait que là, OK, on y va.
Fait que c'est vraiment comme ça qu'on vient faire les grosses coulisses. Fait qu'il y en a une grosse ici. Moi, quand je l'ai fait, j'ai vraiment fait « Oh, je voulais pas ça si gros que ça! » Mais au final, c'est... Tu sais, au final, ça a sa place, ça, puis c'est vraiment là. Fait que, ayez pas peur, c'est juste de pas trop en faire. Puis de toute façon, c'est ça, laissez-vous aller, vous allez voir, ça va bien s'intégrer au tableau à la fin. Mais essayez pas de l'enlever non plus. Si vous essayez de l'enlever, là, parce que vous l'aimez pas, vous allez plus rater votre toile qu'autre chose. Laissez-le là, elle va avoir sa place. Continuez. C'est vraiment ça. Fait que je vais juste le refaire, puis je vais le refaire avec le blanc, parce que le blanc, on va voir vraiment la différence. Mais moi, c'est ça, j'ai travaillé avec les 3 teintes. Fait que je suis partie du foncé jusqu'au plus pâle. Fait que si tu peux t'amuser puis le faire dans l'autre sens. C'est vraiment... puis là, tu sais, des fois, je frappe même pas mon doigt avec mon doigt. Là. Je fais juste fouetter ma toile au-dessus de ma toile. Si jamais ça sort plus assez, ben, c'est parce que t'en as plus assez sur ton pinceau. C'est juste ça. Remets-en. Je vais juste vous montrer avec le blanc parce qu'après moi, on voit le noir, mais vous allez voir que le blanc, ça vient donner un punch. C'est juste américain. Americano avec un peu d'eau. Ok, j'ai taché quelque chose. Ouais, peut-être pas sur mes culottes. T'as pas mis ton tablier? Ben non, j'ai pas mis mon tablier, mais c'est pas grave, c'est un chandail de peinture. Merci. Il y a une chance que t'es là, hein, Bruno. Ça prend toujours un peu. Bon, elle, on va l'essayer, là. J'ai pas remis d'eau. Là, c'est sûr que c'est une démo. Je suis allée un peu vite. Normalement, nettoyez comme il faut votre pinceau. Hey, il était 46. Je vous fais un coup de blanc, j'arrête ça, parce que là, faut que je laisse la place. C'est ça. Tu fais juste fouetter. C'est vraiment de venir t'amuser. Puis là, si tu veux des petits, ben, frappe sur ton doigt. Fait que c'est pas mal ça. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là.